la formation qui est conduite actuellement, elle s'appelle la formation des concepteurs de cours, avec pour initiale TDC. Alors, il s'agit de former les concepteurs de cours à la méthodologie de conception de cours de Trainer Plus de l'OACI. C'est une méthodologie qui permet donc à ce qu'on puisse mettre à la disposition non seulement des centres de formation, mais également des organismes de l'industrie aéronautique, des professionnels capables de concevoir des mallettes pédagogiques normalisées, parce qu'un cours aujourd'hui constitue une mallette pédagogique normalisée. Alors, ce cours que nous conduisons actuellement a donc 3 phases et 7 étapes. La première phase, c'est la phase analyse. Il s'agit ici de l'ingénierie donc pédagogique qui est donc arrimée au modèle ADDIE qui a été mis au point par l'Université de Floride aux États-Unis et que l'OACI a adapté pour la formation des concepteurs de cours. Pour une ingénierie pédagogique, il faut d'abord analyser un problème de rendement qui se pose. Cette analyse au niveau de l'OACI passe par 3 étapes. Il y a l'analyse ou l'étude préliminaire, il y a l'analyse de l'emploi, il y a l'analyse de la population. Dès que les 3 analyses sont effectuées et terminées, eh bien, vous pouvez donc vous prononcer sur le besoin de formation. Donc, ça permet de définir le besoin de formation. S'il y a un besoin de formation, eh bien, il faut donc concevoir cette formation. Et on passe à la phase 2 qui, elle également, contient 3 étapes. La première étape de la phase 2, c'est la conception du curriculum. La deuxième étape, c'est la conception des modules. Et la dernière étape, c'est la production et les essais de mise au point. Une fois que vous avez terminé ces 3 étapes, vous disposez donc avec vous d'un projet de mallette pédagogique. Puisque c'est un projet, il faut le passer au crible de la validation. Donc, il faut sélectionner parmi les éléments de l'analyse de la population ceux qui peuvent participer à ce cours. Vous leur faites passer un test de prérequis. C'est ceux qui réussissent le test de prérequis qui sont donc considérés comme membres du groupe expérimental. On leur dispense donc le projet de mallette pédagogique, on leur fait faire tous les exercices, on les corrige, le feedback, on leur fait faire tous les tests de progression ou les tests formatifs, et puis on les corrige, on leur fait faire tous les tests de maîtrise ou bien les tests sommatifs, on les corrige également. À la fin de ce processus de formation, il faudrait que le critère de validité soit établi. Le critère de validité pour qu'une mallette soit déclarée valide est de 80 sur 80, c'est-à-dire 80% donc, des éléments du groupe expérimental doivent réussir au moins 80% des tests et des objectifs qui sont contenus dans les différents tests des modules de ce cours. Dès que ce critère est atteint, eh bien, la mallette est déclarée valide ou validée. Elle devient donc une mallette pédagogique normalisée. Et nous, en tant que validateurs, nous recommandons à l'OACI de l'approuver et de l'insérer dans le réseau d'échange mondial des mallettes pédagogiques Trainer Plus. Donc, c'est ce travail que nous apprenons ici donc, à cette population qui est là. En fait, c'est les inspecteurs AGA de l'UMOA qui sont donc les stagiaires dans le cours que nous conduisons actuellement à l'ERNAM en cette semaine.